Moi, je suis un grand fan de Naruto, et Naruto c'est quoi? C'est un manga shonen, un des plus populaires de ces dernières années, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui justement s'appelle Naruto et qui grandit et combat dans un monde de ninjas. Hop, je vous arrête tout de suite, hein. Les ninjas qu'on voit dans ce manga, c'est pas ceux qu'on a l'habitude de rencontrer dans les films d'action ou quand on a besoin de se débarrasser de mamie. Je crois que Masashi Kishimoto, le dessinateur, était parti sur cette idée du ninja traditionnel, mais un soir, en zappant à la télé, il a dû tomber sur X-Men et Pokémon. En faisant un petit mix des deux, il a obtenu tous ces personnages. Je ne vois pas d'autre explication! Vous l'aurez remarqué, les ninjas ont donc leur propre plaque d'immatriculation sur la gueule, c'est leur bandeau frontal, un truc qui doit peser 5 kilos, qui portent tous au bout du front. Sincèrement, ce bandeau frontal là, ça me fait aussi penser aux ceintures des champions de catch. Ça se trouve, il y avait une finale de catch le soir où il avait vu X-Men et Pokémon à la télé. Bref, dans Naruto, il y a des ninjas gentils dont les chefs sont les Kage qui forment à eux seuls une sorte de conseil de l'ONU et puis ils ont même leur propre Mont Rochefort, hein. Ça claque d'être un gentil. Et de l'autre côté, bah, il y a des ninjas méchants, hein, qui appartiennent tous à la Katsuki, une sorte d'organisation criminelle qui ressemble plus à une équipe de pom-pom girls qu'autre chose. Et est-ce que vous savez comment on les reconnaît, ces délinquants qui ont déserté leur village? Ils ont rayé d'un coup de crayon sur leur bandeau frontal le symbole du village ninja auquel ils appartenaient. Vilain! Et donc, au milieu de tout ça, eh bien, il y a Naruto, un jeune cancre orphelin qui abrite en lui un démon, qui s'obstine au fil des années à s'habiller en orange pour le plus grand malheur de nos yeux, et qui passe son temps à se déguiser en meuf à poil pour le plus grand bonheur de nos yeux, et dont le rêve est de devenir Hokage, ninja le plus puissant et chef incontesté du village. Laisse-moi te vivre! Jusque là, j'ai pas de problème avec ce manga, je vous l'ai dit, je suis un fan, mais il y a quand même quelques petits détails qui me laissent perplexe. Tout d'abord au niveau des godasses, ils ont tous les mêmes chaussures, même modèle, même couleur, on s'attend à ce qu'ils aient la même pointure. Et puis c'est quoi ces chaussures? C'est un mélange de sandales et de boots. C'est sandal boots. Paradoxe. Et ça doit être horrible de vivre là-dedans. Moi je pense que s'il y avait un commerçant qui s'installait au milieu de Konoha, qui ouvrait une boutique de shoes et qui vendait un nouveau concept de chaussures, il serait fortuné le mec. Tous les ninjas s'arracheraient ces nouveaux modèles. Bonsoir monsieur Kuyushi Tebayashi. C'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes la plus grande fortune de Konoha depuis que vous avez ouvert votre boutique. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer votre secret? Bonjour madame. Eh bien j'ai eu l'idée de commercialiser des sabots. Ta gueule, toi! Ça se mange ça? Et puis il y a un autre truc qui me perturbe dans Naruto, c'est que, bon, vous le savez, hein, les ninjas ont un arsenal incroyable d'armes. Ils ont des shurikens, des kunai, des shuriken fuma, des makibishi, des parchemins explosifs, et ils se les trimballent dans des petites pochettes. Mais voilà le souci. Est-ce que vous pensez que cet emplacement est bien approprié pour cette pochette qui contient du matériel mortel? Non. Il est interdit pour les ninjas de s'asseoir. Bon sinon, je veux bien accepter le fait que les ninjas aiment courir comme des autruches et qui passent au final pour des cassos. Mais j'accepte beaucoup moins le fait qu'ils puissent voler. Ah ici dans Naruto, les ninjas savent voler, hein. On le voit dans toutes les scènes où ils sont censés se déplacer de branche en branche. Comptez le nombre de secondes pendant lesquelles ils restent en suspension dans les airs. Moi j'appelle ça voler. Sinon, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais Naruto en japonais, ça veut dire quelque chose, hein. C'est le nom de ce petit ingrédient de cuisine blanc avec la spirale violette à l'intérieur. On le trouve généralement dans des ramen. Ces soupes japonaises qui, ma foi, sont délicieuses. Et ben je vous rejoins totalement. Les parents de Naruto sont donc des gros chacals qui appellent leur enfant par un putain de nom d'ingrédient de cuisine de merde. En gros, Naruto aurait tout aussi bien pu s'appeler oignon, thon ou œuf, hein. Y a pas de limite quand on a des parents dalleux. Et puis même, hein, je pense que quand on en est à ce stade de manque d'inspiration pour le prénom de son fils, un jour en marchant dans la merde, c'est bon, t'as trouvé le prénom de ton enfant. Et puis il y a un truc qui me gave dans l'animé de Naruto. En plus d'avoir une voix insupportable en VO, le personnage ne peut pas s'empêcher de prononcer 3 datebayo par phrase. Alors j'ai cherché sur internet ce que ça voulait dire datebayo. Et voilà ce que j'ai trouvé. Il semblerait que datebayo soit intraduisible. En fait, il s'agit d'une expression de fin de phrase qui marque l'accentuation mais surtout le caractère bien trempé du personnage. C'est du langage populaire, jeune surtout. On pourrait traduire ça en français par wesh. Wesh mon frère, vas-y on fout quoi? Sinon, le plus grand mystère de Naruto, c'est ce petit accessoire qu'il a sur son épaule gauche là.
On sait pas ce que c'est un objet non identifié qui se trimballe depuis le début. L'auteur le met en valeur depuis le premier tome, depuis le premier épisode. S'il est là, ça veut dire qu'il y a bien une raison, ça veut dire qu'il doit être utile pour le personnage. Je sais pas, ça ressemble à rien, ça ressemble à une espèce de rouge à lèvres ou de feutre rouge. Peut-être le truc qui lui permet de se dessiner ses moustaches comme ça. D'ailleurs, ces moustaches, on sait même pas d'où elles proviennent. Et donc je ne vois pas, si vous savez ce que c'est, partagez votre savoir dans les commentaires, vous m'éclairez sur cette question où je n'ai eu aucune réponse en cherchant sur internet. Sinon dans Naruto, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a les jutsu, c'est les super pouvoirs des personnages en fait, c'est leurs techniques secrètes, etc. Des trucs généralement complètement craqués. Et les meilleurs jutsu, c'est toujours ceux qui sont en rapport avec les yeux des personnages. Sharingan, Mangekyou Sharingan, Byakugan, Rinnegan. J'aurais même plus étonné de voir ça maintenant dans les prochains Naruto. Tu l'auras voulu. Technique de la conjonctivite. Et je vais finir ma vidéo en vous parlant des cosplays. Un cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui se déguise dans son personnage de manga préféré. Mais ça devrait plutôt s'appeler comment transformer quelque chose de stylé en quelque chose d'effrayant et dégueulasse. Regardons ensemble quelques cosplays. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, c'était mon 4e podcast. J'espère que vous avez aimé, même si aujourd'hui ça ressemblait peut-être plus à un point culture qu'à autre chose. Mais en tout cas, si c'était le cas, je vous invite à mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne YouTube Axel en Ville, à rejoindre la page Facebook Axel en Ville, sur laquelle d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial ça les amis, Je vous remercie. Et à partager cette vidéo sur votre mur. Ça, ce serait vraiment le top du top. En tout cas, je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouveaux podcasts. Date bayo! Pour vous montrer encore une fois que je suis un vrai fan de Naruto et que je suis un crack de l'univers des ninjas, je vous invite à vous procurer les tomes 35 et 42 des aventures de Naruto. En fait, c'est les 2 tomes sur lesquels il dort. Et vous regardez à la fin, les dernières pages après le manga, et vous vous rendrez compte que je suis vraiment un grand fan de cette série, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Allez, bye les amis!